de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il a aimé et a donné sa vie au monde. Oh glorieux Père Céleste, nous t'aimons Seigneur parce que tu nous as aimés le premier. Nous sommes ici ce soir comme des vrais nécessiteux Seigneur. Nous avons abandonné où nous étions et nos programmes. C'est pour venir être en communion avec toi. Nous venons de te chanter de tout notre cœur, sachant que tu as acquis notre salut à la croix de Golgotha. Nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru en un Dieu infaillible, à cette parole de promesse. Et nous te disons merci, parce qu'à travers le 7e ange, tu as démontré que cette Bible est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous venons ainsi, Père, écouter les instructions du départ. Sois loué, béni Père. Je te prie de m'écarter du chemin. Je te prie de prendre la prééminence de la réunion. Que mon âme soit nourrie autant que chaque fils et fille de Dieu qui reconnaîtra la vérité qui sortira de toi. Viens Seigneur Jésus accomplir ce qui est promis pour nous à ces derniers jours. Les âmes être sauvées, les malades être guéris, les gens être éclairés et ne plus être dans la confusion. Car le 7e ange a sonné la trompette. Nous sommes là pour dire Amen. Merci pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons, Père, que tu nous as déjà exaucés. Parce que tu es infaillible. Parce que tu nous as conduits ici dans un but, c'est de recevoir ce pourquoi tu nous as rassemblés. Dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, mes frères. Nous allons lire encore Apocalypse. 10, verset 7. Nous sommes beaucoup plus maintenant. Je vais parler un peu du 10 à 7. Ou plutôt le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Saisir la vision.
La vision du 7e ange. C'est ce que nous venons de lire. Dans toutes les églises où on lit la Bible, je crois que ce verset-là aussi est lu. Mais qui l'a saisi? Qui a saisi que ce verset concerne William Marion Branham? Et ceux qui ont pu entendre que c'est de lui qu'on parle, qui en a saisi l'importance. Nous sommes ici pour écouter l'importance d'écouter le 7e ange. Que notre salut, notre but d'être ici, notre enlèvement dépend de ça. Amen. Amen. Nous avons vu le réveil de l'épouse, ou le dernier carré du réveil, dépend de l'amour et la fidélité absolue à la voix du 7e ange. Et c'est ça que nous avons essayé de parler mercredi. Montrons que l'ennemi le plus dangereux, c'est la peur. Et que l'épouse, c'est quand il va se défaire de sa peur qu'il va manifester tout ce qui lui a été promis. Nous n'avons pas d'effort à faire pour manifester Dieu. Parce que la différence dans le christianisme avec les autres doctrines, c'est que le maître lui-même est celui qui doit vivre sa parole dans ses croyants. Toutes les doctrines sont basées sur des lois appliquées. Mais celui du christianisme, c'est trois choses: la foi, l'amour et la grâce de celui en qui nous croyons. Et donc, le christianisme, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais Satan connaît comment nous empêcher d'y arriver. Et l'élément clé, c'est la peur. Et nous avons lu des citations sérieuses. Une, que quand l'église, je crois que s'il faut rapprocher, il dit ceci: que se passe-t-il lorsque deux tout-puissants se rencontrent? Non, non, je suis ici. Frère me dit, l'homme est tout-puissant. Vous ne croirez pas cela pourtant. C'est la vérité. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout-puissant. Nous sautons. Que se passe-t-il lorsque deux tout-puissants se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par la toute-puissance, il y a une chose qui doit se passer. Quoi que vous demandez avec cette force créatrice de la toute-puissance de Dieu, sachant qu'il l'a promis et l'a annoncé dans sa parole, cela crée une puissance qui va au loin et fait que la chose se passe. Des choses qui ne sont pas deviennent comme si elles étaient. Amen. Parce que deux tout-puissants se sont rencontrés. C'est là la position. Oh, n'est-il pas merveilleux? Nous sommes ici. C'est pour retrouver notre position. Notre nature de fils de Dieu, même quand Adam avait péché, il n'avait pas perdu. Ce qu'il a perdu, c'est sa position. Alors il a perdu la position par l'amnésie.
Parce qu'il ne se retrouvait plus. Il ne savait plus d'où il venait, qui il était, quelle était sa relation avec Dieu et ce qu'il avait avant de rencontrer Dieu, avant de tomber, il avait quitté parce que la présence de Dieu l'avait quitté. Amen. Amen. Et Dieu ramène la chose qui était au commencement. Alors lorsque vous prenez conscience de votre position, alors vous devenez un tout puissant. Comment prendre conscience de sa position? Lorsqu'un homme est totalement soumis à Dieu. Est-ce que vous suivez ça? Il devient un tout puissant. Alors c'est Jean 15:7 qui s'accomplit. Si vous demeurez dans ma parole, est-ce que vous me suivez tous là? Nous sommes en train de construire, voyez. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Voilà votre troisième pour le rendu manifeste. Amen. Amen. Lorsque la pensée de l'homme se marie avec la pensée de Dieu, la pensée de Dieu a été exprimée dans sa parole. Et Dieu a pensé dans cet âge. Le prophète a parlé. Et les élus croient toute la parole révélée. Or, une parole est une pensée exprimée. Donc, lorsque notre pensée n'accepte plus une autre chose que la pensée de Dieu, qui est tout ce que le septième ange a dit et qu'il n'a pas corrigé, en ce moment-là, nous et Dieu, nous devenons un. Nous devenons la pensée de ses pensées, les paroles de ses paroles, et nous serons ensuite la chair de sa chair. Parce que nous serons la parole faite chair, rendue manifeste dans la gloire. Autant que Jésus était la pensée de Dieu, que l'ange Gabriel est venu exprimer à Marie. Marie a accepté cette parole. Et la parole s'est fait chair. Et Jésus était devenu la parole faite chair. Lui n'avait pas besoin de nouvelles naissances parce qu'il n'était jamais tombé. Mais nous passons par la chute pour arriver au stade de devenir la parole faite chair en Marie. Il faut passer par la nouvelle naissance, la repentance, la foi dans la parole de vérité. Quand vous l'acceptez entièrement devant Dieu, vous devenez un tout puissant. Quand tu marches là, tu es un tout puissant. Et cela amène la présence de Dieu. Alors lorsque Dieu et l'homme deviennent un, alors l'homme commence à exprimer la pensée de Dieu. Et c'est ça le troisième point. Lorsque Frère Branham entre là-dedans, il devient des amis, des frères. Il devient un. Alors, quand il dit 10, quand Dieu veut créer, lui il reçoit la pensée et il exprime la création de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ça. Alors prononce la parole parce qu'ils sont connectés. Alors pour arriver là, nous devons être soumis à toute la parole de l'heure, par la parole des prédicateurs. Est-ce que c'est clair? C'est lui qui a manifesté le troisième pour le premier. Il est qui? Il est le premier, c'est des fruits du Saint-Esprit dans cet âge. Alors tous nous devons tirer de lui cette foi-là qui l'a amené à ça. Alors pour la foi c'est quoi? Ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Si Branham a manifesté la foi parfaite, c'est parce qu'il avait entendu la parole parfaite. Il l'a cru, il l'a exprimé, et tout homme qui croira tout ce qu'il a exprimé, et bien s'il croit parfaitement, sans raisonnement, et bien mon ami, il est obligé de manifester la foi qui était en Branham.
Alors saisissez la vision. La vision de qui? Pas la vision de Massamba. Pas la vision de Joseph Branham. Pas la vision de qui ce soit. La vision du 7e ange. Et moi je crois que Joseph Branham a saisi cette vision de William Branham. C'est pourquoi je ne suis pas derrière frère Joseph, je suis derrière le message. Parce qu'il n'y a que la vision du 7e ange. Amen. Qui va amener l'épouse à l'enlèvement. Je vais enlever la confusion dans les intellectuels. Je vais vous aider ici. Maintenant écoutez. Je n'avais pas pensé parler de ça maintenant, mais écoutez. Alors, Église, le message, Joseph Branham a pointé celui-là. Il a pointé le prophète. Dieu confirmant sa parole. C'est ça qu'il a pointé. Je peux vous garantir que tous les préliminaires n'arriveront pas à tous les élus qui sont sur la terre. Même si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Mais le message, la voix du 7e ange arrivera à chaque élu. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est de ce message que sort la foi de l'enlèvement. Il n'est pas question d'être derrière un homme. C'est d'être derrière la voix du 7e ange. Maintenant, quand un Dieu révèle quelque chose à un frère parmi nous, si nous croyons ça, est-ce qu'on devient derrière lui? Si c'est que Dieu lui révèle, n'est pas le message, alors là, nous sommes derrière un homme. Je veux entendre un amen. C'est là que je détruis l'intellectualisme maintenant et le raisonnement. Est-ce que vous me suivez bien? Une fois, je vous avais dit une chose. Parce qu'il y a des groupuscules. C'est païen. Va vers ton frère. Si c'est moi qui prêche, j'ai dit quelque chose que tu ne trouves pas juste, mais viens vers moi, écris à moi, que d'aller faire l'esprit nicolaïte. Évitez ça. Ça a toujours été dans chaque église et dans chaque exode. Mais moi je te dis, sors de ça. Amen. Amen. La voix du 7e ange. Mon cher frère, là où tu te trouves, l'enlèvement ne viendra que de ce message. Je vous avais dit une chose ici. Il y a très longtemps de ça. J'avais dit que lorsque à l'époque nous croyions on n'avait pas la différence, la plénitude entrait où Dieu rentrait. Moi je croyais que Dieu rentrait jusqu'à ce que je rencontre l'ancien Barouti. On a eu un débat de 3 jours et j'ai causé avec le frère Kalumbu, le pasteur Kalumbu, et le pasteur Panzou. Ils m'ont donné les citations. Mais vous savez ce qu'on m'avait dit? L'ancien, le frère Barouti, lui aussi, il était allé quelque part dans un village, bon, pas à Kinshasa. Il prêche là-bas et un jeune ministre lui a dit que ce que tu dis là, que Dieu rentrait là, c'est écrit où? La plénitude rentre. Il a pris la citation. Il lui a donné. Il est venu à Kinshasa. Il a regroupé tous ces guerriers là. Ça, ce sont les guerriers assis là-bas. À l'époque, l'ordinateur venait de sortir. Ici, surtout nous, chez nous en Afrique. Ici. Le message était déjà là-dedans. Ils ont checké. Ils ont trouvé qu'il avait raison. Donc, nous, on est derrière ce frère-là.
Ça, c'est l'esprit dénominationnel fanatique. Nous aurons des questions-réponses à la fin de cet enseignement. Je veux que chacun qui a des questions les pose sur tous les plans. Peut-être que je n'arrive pas à me faire comprendre comme il se doit. Aujourd'hui, il n'y a plus de révélation qui n'est pas dans le message. Quand le septième ange sonne la trompette, tous les mystères sont révélés. Si j'oublie de répondre à cette question, j'ai déjà parlé de ça un jour ici, mais je sens que les absents sont encore dans cette vieille façon de voir les choses. C'est sur un père spirituel. Amen. Amen. Alors frère, si le septième ange a sonné la trompette et que tous les mystères sont révélés, toi puissant prédicateur, tu nous révèles quoi encore? Est-ce que ça rentre là? Le mal de ça, c'est que les prédicateurs se sont présentés les premiers et ils ont aimé les prédicateurs. Le second, on leur montre maintenant le propriétaire de ce qu'ils entendaient. Ça devient des problèmes. Ça, c'est charnel. Jésus fait comme ça. Il a laissé que le vieux vin soit consommé. C'est Jean 2. Jean chapitre 2, je crois. Le premier miracle de Jésus, c'était le vin, non? Il les a laissés boire d'abord. Le vin de Jean. C'était quand même un vin. Mais le vrai vin devait venir avec le Fils de l'homme lui-même. Il fallait que lui-même le fabrique. Les grandes et glorieuses choses viennent toujours à la fin. Dieu travaille comme ça. Donc tout ce que tu appelles, c'est une révélation. Non, il ne faut pas se faire un nom avec les compréhensions de la parole. Il faut venir dire le prophète a dit, aimez le message. C'est juste que je vous dis, ce ne vient pas de moi, c'est William Branham. Toi tu te cartes et les gens voient le message. C'est clair là. C'est ça le problème que nous devons avoir. C'est pourquoi vous me voyez vous ramener là. Si nous l'étions à 10% avant, à 20% après, et on rentre là à 100%. Ah, les messagers doivent prêcher. D'accord. Les Éphésiens doivent prêcher. D'accord. Bientôt quand on va nous fermer les églises, il faut que les pasteurs aillent de maison à maison pour aller prêcher ce qu'il a compris. Est-ce que c'est clair? Oh, il ne veut pas que les prédicateurs prêchent. Est-ce qu'ici les prédicateurs ne prêchent pas? Depuis que j'en parle, ça fait au moins 3 ans. Tout le temps, c'est les prédicateurs qui prêchent. Maintenant, quand on introduit Frère Branham, ne prends pas notre place. C'est pas ta place. S'il n'y avait pas Branham, il n'y aurait pas toi. C'est clair? Non. Humilions-nous. Laissons le message
posséder les gens. Le message a un langage. Le message a une atmosphère. Le message a un comportement. Et quand les enfants de Dieu écouteront ça beaucoup, ça deviendra leur référence finale. Si tu es orgueilleux, ils vont voir, Branham ne pouvait pas faire comme ça. Un tel ne pouvait pas faire. Parce que Branham devient la référence. Est-ce que c'est clair? Le même démon qui a toujours combattu tout le long de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, c'est le même qui attaque le message. Vous allez comprendre une chose. Regardez, au temps d'Élie, Akab, par Jézabel, a fait tuer tous les prophètes. Quel était le but? Parce qu'il voulait introduire à Israël des fausses doctrines, tout en gardant le nom de l'Éternel. Frère Branham dit dans le Nouveau Testament, Dieu envoie un nouveau message. Le christianisme. Amen. Amen. Et quand le christianisme se manifeste, ça secoue. Satan cherche comment démolir ça. Il infiltre le camp. Et au fil des âges, un esprit se lève, celui de Jézabel, par l'église catholique, apostolique, romaine. Est-ce que c'est clair? Et ceux-là, ils prennent la Bible là. Non. Ils ont pris le Nouveau Testament, l'Ancien. Et il dit maintenant c'est nous. Toujours intelligemment, avec assez d'intelligence pour montrer que ce qu'ils font n'est pas méchant, que c'est bon. Quand vous brisez une écriture, vous devenez méchant. Alors comment ils ont fait? Ils ont dit maintenant nous sommes une église universelle. On doit avoir une église où nous tous on doit croire la même chose. Et le voilà qui s'élève. Et il dit non, il faut seulement les bréviaires, les missels. Bréviaires. C'est ça les doctrines catholiques. Des livres. Missel et catéchisme qui sont l'interprétation de la Bible. Donc leur compréhension du salut, de la guérison, de la Bible. Comme ça, ce n'est plus la Bible qui dirige, c'est leur compréhension qui dirige. Alors, à force de croire ces gens-là, ils ont introduit les chapelets, les bougies, ceci. Mais puisque vous ne lisez pas ce qui est écrit, vous n'écoutez que eux. Dieu fâché, il a suscité une révolution par Martin Luther. Pas Martin Luther King. Martin Luther. King, c'est un politicien. Est-ce que vous m'entendez bien? Et Martin Luther dit non. Pourquoi on doit leur dire seulement ce que nous on dit? Nous on sort ça. Que ça soit sur tout le monde. Voilà ce que Joseph est venu faire. Avec les messages. Au lieu que nous prêchons aux gens ce que nous on a compris. Non. On doit aussi leur faire écouter directement. Comme ça, le livre du maître dans les mains des élèves, personne ne va tromper l'autre. C'est le
même esprit. Nous nous sommes fait des grands prédicateurs avec le message. Mais on ne veut plus qu'on écoute le prophète lui-même. Ça a coûté la mort de 80 millions de protestants par l'église catholique. Les gens n'aiment pas le changement du bien. Ils aiment vivre dans le mal. Et pourtant dans ce message nous savons, personne ne prêche mieux que Branham. Personne n'a l'onction plus forte que Branham. Et l'onction c'est pas la personne là. Non, c'est la foi. Quand ils suivaient ça en Jamaïque, il n'y avait pas Branham là-bas. Il n'y avait que la radio. Mais pourquoi la colonne de feu est venue? Parce que c'est une promesse. Je m'en irai, mais ces bandes continueront à prêcher. Oh non, seulement à la radio, seulement dans la maison, pas dans mon église. Si tu prêches le message, ce n'est pas ton église. C'est l'église de la foi du septième. Voilà. Appelez-moi un exalté, c'est bon. Branham dit, nous aimons les émotions tant que c'est la vérité qui vous donne les émotions. Voilà. Mais si c'est le mensonge, fermez ces émotions-là. Est-ce que c'est clair? Église, ne ratez pas le départ du troisième pôle. Vous ratez ça, vous resterez dans le réveil pentecôtiste. Et les deux réveils sont tellement proches que si vous ne savez pas discerner, vous ne croyez pas tout ce que le Saint-Esprit a dit et qui n'a jamais corrigé, vous n'entrerez pas. Et vous n'atteindrez jamais le sommet de votre vocation divine dans ce message. Alors comme vous le croyez, alors vous êtes dans le sommet. Il n'y aura plus un autre sommet de réveil. Parce que le réveil c'est un homme. Là ça vient de tomber. Alléluia. Le réveil c'est un homme. Il y a eu le réveil ici. Nous avons eu un homme, un bout d'homme qui s'est mis là à prêcher. Le réveil est rempli. Maintenant que Branham reprend sa chair, c'est le sommet du réveil. Parce que le réveil c'est un homme. Alléluia. C'est l'homme Branham qui prêche directement. Donnez-moi une citation. Où Branham dit, les bandes ne doivent pas être jouées dimanche à la chaîne. Donnez-moi une citation. Où Branham dit, on ne doit pas écouter les bandes. Sinon les gens vont dormir. Ceux qui viendront dormir, c'est les ramassis. Je veux entendre un amen. Si tu n'es pas un ramassis, tu es encore esclave des démons. Le jour que tu écouteras la voix, il va t'enlever l'incrédulité et tu ne vas plus dormir dans l'église. Est-ce que c'est clair? Le réveil c'est un homme. Et ici, ça a commencé par le surnaturel. Moi je ne suis pas les gens sans révélation. Même quand j'étais ami avec un certain monsieur, la chose que je cherchais que Dieu me parle, il ne m'a jamais parlé. J'ai vu trois choses qui étaient mauvaises. Et je commençais à observer. Je marche avec Jésus. Je l'ai vu 8 fois. Je marche avec Jésus. Je l'ai vu 8 fois. Je suis derrière Jésus. Je marche avec Branham. Je l'ai vu près de 20 combien de fois. Amen. Amen. Je marche avec Joseph parce que Dieu me l'a montré ma main ici. Plus de 3 fois. C'est clair. C'est un exode de ta vie. C'est un exode de l'église. Exode veut dire déplacement. Hier tu étais avec X.
Demain c'était Y. Après-demain c'est là. Après-demain c'est ici. C'est le départ. C'est clair? Branham avait pour père d'abord qui? Davis. Évoluer. Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit par Davis? Il a reçu ça quelque part un mois à prêcher tout le reste. Et il n'a même jamais dit que c'était son père. Est-ce que vous me suivez bien? Plus tard, il appelle Bofof son père. Amen. Est-ce qu'il haïssait Davis? Il restait son frère. Vous me comprenez bien? Les choses et les dimensions changent. J'espère que vous comprenez. Si vous avez la haine, vous n'êtes pas dans la marche de l'Éternel. Je répondrai aux questions plus tard. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes dans le dernier carré du réveil. Il faut dire au pasteur, non. Ce que tu dis là, ce n'est pas la parole. C'est tout ce qu'on attend. Mais si moi je dis une chose, la parole confirme ça. Toi, tu ne suis pas. C'est que tu es un fanatique de quelqu'un d'autre. Mais je ne crois pas que ce soit le fanatique du Saint-Esprit. Parce que si tu es fanatique du Saint-Esprit, tu seras fanatique du message. Et si tu es fanatique du message, tu diras amen à chaque vérité. Peu importe qui l'a dit. C'est bien rentré. N'ayez pas peur. C'est clair. N'ayez pas peur. Les gens ont peur. Mais je sais déjà que 90% sont déjà rentrés dans la danse. Et ça, je sais. D'autres, ce n'est que les complexes qui amènent ça va mourir seulement avec le temps. Si tu as été destiné à la vérité, rien ne t'empêchera de vivre la vérité. Rien au monde. Et si Dieu pour cela il doit te plier en deux, il va le faire. Amen. Il faut que vous compreniez que ça, c'est le dernier carré. Nous avons commencé avec Branham. Nous allons terminer avec Branham. C'est clair? On s'appelle message parce qu'un Branham a parlé. Donc on a commencé avec Branham. On termine avec Branham. Ah non, pasteur. Je vous dis, on ne va pas terminer avec les Éphésiens 4. Ah non. Quand chaque élu va terminer, ça sera avec la voix du Saint-Esprit. Quand ça va cailler, tu n'auras pas les cassettes de Frère Massamba. Le Frère Massamba n'a pas fait les cassettes qui vont faire le tour du monde. Est-ce que c'est clair? Il n'y aura pas les cassettes de Charmant ni de Ludovic. Il n'y aura que les cassettes de Branham. La foi parfaite, c'est croire à 100% tout ce que le Saint-Esprit a dit, qui n'a pas corrigé. Les églises seront fermées. Préparons-nous à aimer ce message, à croire, à entendre la voix, à être pressé. Quelque chose est en train de venir pendant que je parle là. Le monde entier est dans le sommeil de la venue du Seigneur. Ils sont en train de dormir, embrouillés par les voix des hommes, la voix de la politique, la voix de la musique, la voix des faux prédicateurs, la voix des faux rois. Les vrais rois sont fidèles à tout ce que le septième ange a dit. Est-ce que c'est clair? Alors, ils pensent que l'enlèvement c'est pour dans 10 ans, c'est dans 100 ans. Ils refusent de payer sa dîme maintenant parce que ça viendra. Ils refusent d'aller à l'église parce que tout ce que tu fais de comprendre la parole, c'est parce que tu n'es pas convaincu que bientôt c'est le départ. Oui, monsieur. Hey. Si tu sais que l'enlèvement aura lieu dans 8 mois, tu
ne viendras plus dormir ici. Tu ne fuiras plus l'église. Quel que soit l'argent que te propose, tu vas chercher à vivre toute la parole. Mais comme ça vient loin, mais je le déclare, l'épouse. Comment vous saurez que vous avez bien le réveil de l'épouse? Comment vous saurez que vous êtes dans le réveil? Vous aurez l'urgence de sa venue. Et quand vous êtes dans l'urgence, ça veut dire que vous avez déjà vu l'arrivée. Quand le coureur voit l'arrivée, il donne le maximum de lui-même. Ne dormez pas comme le monde. Le dernier réveil arrive et il est déjà là, en action. Aimer, écouter et croire tout ce que le septième ange a dit et qu'il n'a jamais corrigé. Amen. Amen. Il y en a même qui ont peur de payer les dîmes. Abraham me dit parce qu'ils ont peur d'être pauvres. Ils font exactement le contraire. C'est William Branham. Alors écoutez le réveil de l'époux. Ne crains point Jean. Exposé par 61. Ne crains point petit. Nous sommes nombreux. Mais il y a un petit troupeau ici. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Si tu as la bande dans ta maison, tu es en train d'écouter la bande, tu as Jésus au milieu de toi. Tu crois ça, frère? Est-ce que c'est clair? Je vous disais ça il y a beaucoup d'années. Si tu dors trop, tu as trop de sorciers. Mais c'est seulement la bande. Quand le sorcier vient, il va entendre la voix de cette tonnerre. Il va fuir. Parce que la voix de Dieu, le message de l'heure, c'est une voix douce, aimable et humble. Pour un élu, c'est un tonnerre. Pour l'incrédule, pour le sorcier, pour le politicien, pour le raisonneur. Je dis la vérité. Acclamons Jésus. Là, je dis la vérité. Il va fuir. Moi, je dors avec. Mais là, quelquefois, je me réveille encore. Je vais noter. Après le sommeil, je suis dans le feu. Les vrais chrétiens doivent avoir la radio qui a le message de l'heure. Si vous n'en avez pas, amenez-moi les clés. Je vais vous charger ça. C'est clair. Comment tu as tout sauf la voix de Dieu à ce dernier jour? Comment tu vas expliquer ça? Qu'est-ce que tu as de mieux sur cette terre? Tu as quoi de mieux? L'argent. Tu vas bientôt pleurer. Qu'est-ce que tu as de mieux? C'est la foi, non? Mais dans ta maison, il y a tout. Il y a la radio, il y a la télévision, il y a tout, sauf la voix. Honte à toi. Est-ce que c'est clair? Ça montre ce que tu aimes plus. Dès ce soir, changement. Allez acheter les radios. Mettez ça. Personne ne va te tromper. Tu as écouté la bande. C'est peut-être les esprits séducteurs. Tu es en train de couper les critiques, de couper ceci. Tu sors de la maison, tu arrives chez un frère, dans un groupe, dans le temple de critiques. Il y a des maisons qui sont les temples de critiques.
n'ont pas le témoignage de ce que Dieu a fait en eux. Puisqu'ils ont, c'est ce que X a fait. Ce sont des temples de critiques. Et quand tu vas te retrouver là-bas, dès qu'on commence à critiquer la foi du 7e mensonge, non. Alors comment? On ne critique pas. Je dis seulement, mais tu critiques. Est-ce que critiquer c'est crier? Critiquer c'est dire. Donc ce que tu dis, ce n'est pas pour honorer ta soeur, ton frère. Tu critiques, dis Branham. Ça fait mal aux critiqueurs, mais ça te soigne. Ça fait mal aux critiqueurs, mais ça te soigne. Je ne suis pas venu apporter la crainte. Quand vous avez le message, vous allez encore craindre qui? Craindre quoi? Peur de quelle doctrine? Voyez? Même à toute puissance, c'est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la peur et l'échec, mais l'amour. En d'autres termes, chaque parole du 7e ange, c'est une infaillibilité. C'est pourquoi il a prêché la parole de promesse infaillible. La foi est basée sur la croyance en une chose infaillible. Alors tu auras la foi parfaite. Tout pouvoir m'a été donné. Mon Père a tous les pouvoirs. Et moi, je vais avoir peur de quel pouvoir? Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Maintenant, écoutez notre pouvoir. Ce n'est pas les gourmets. Je disais ça aux gens. Ce n'est pas les bougies aussi. Ou non, les pentacles. Je disais ça au Wando en 90. Il dit si pour qu'on prie Dieu nous écoute, il faut qu'il y ait la bougie. Maintenant si tu vas, quand tu vas te laver dans le Kouyou, le fleuve Kouyou, le caïman arrive. Il faut que tu aies le temps de sortir de l'eau pour aller chercher les bougies. Encore de temps de les planter dans l'eau et d'allumer. Le temps passe. Et tu vas d'abord commencer par passer par Marie. Avant que Marie n'ait le temps d'atteindre Jésus, tu es déjà consommé. Est-ce que je peux entendre la main? Notre pouvoir, là je me sens très bien. Notre pouvoir est dans notre bouche. Et le message, c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Alors les aiglons mangent de bouche à bouche. La bouche de Dieu aujourd'hui c'est qui? William, Mario, Branham. Nous avons mangé la parole. Alors on a le pouvoir. Même nu, je parle. Même minauté, je parle. Même fermé, je parle. Est-ce que c'est clair? Le pouvoir est dans ma foi. Tu peux tout arrêter sauf ma foi. Et la foi sur quoi? Sur tout ce que j'ai mangé du 7e ange. Ce message est infaillible. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Oh mes amis, ici il y a beaucoup de choses à dire. Là encore je vais m'en vouloir bientôt. Toutes les citations là je ne l'ai pas encore lues, mais ça vient quand même. Et je me laisse prendre, voyez. Je vais vous dire, c'est mon alliance. Maintenant moi je vais vous poser la question. Une alliance, c'est quelque chose. Moi j'écris avec toi, j'écris, on signe, non? N'est-ce pas? Mais toi, tu as signé ça avec Dieu quand? Un frère, secrétaire.
Tu as signé ça quand? Sœur Blanche, tu as signé l'alliance là avec Dieu quand? Il dit c'est mon alliance. Mon pouvoir est en vous. Je vais lire encore. Ne crains pas. Jean. Ne crains pas. Épouse. C'est Dieu qui parle. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui parle ici? D'accord. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Et puis tu viens avec des longues robes chez moi et tu me dis non, je suis puissant. Oh, l'oncle là est redoutable. Il est redoutable pour les païens. Tant que ce n'est pas la parole, c'est faible. Branham me dit, Satan est moins fort que le dernier élu dans le corps. Le plus fort dans le royaume de Satan est faible depuis le plus faible dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? Maintenant comprenez ici qu'est-ce qui nous donne le pouvoir. Alléluia. Pourquoi nous sommes humbles? Pourquoi nous honorons la parole? Pourquoi nous aimons Jésus? C'est lui qui fait tout pour nous. Alléluia. Et nous, on a une chose que Dieu avait placée en nous. Un fils de Dieu est né avec un don de foi, une capacité d'entendre et de reconnaître Dieu qui parle. Alors, chaque vérité, même si ça le trouve dans le mal, même si ça le trouve dans le mal, chaque vérité, il la croit sans réfléchir. Écoutez bien, tout mon pouvoir vous appartient. Tout mon pouvoir vous appartient. Vous voyez, les élus disent Amen. Vous avez le pouvoir. C'est moi qui vous donne ça. C'est Branham qui vous donne ça. C'est Jésus qui vous donne. Mais s'il n'y avait pas Branham, il n'y aurait pas ça. Est-ce que c'est clair? S'il n'y avait pas Branham, tu n'allais pas recevoir ce pouvoir. Parce que quand il avait fait ça, toi tu n'étais pas là. Pour recevoir ça, il a fallu Branham. Et ce soir, s'il n'y avait pas Massamba, tu n'allais pas entendre ça. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est écrit, mais il fallait le dire. Alors dites seulement ce que disent les hommes. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Oh my. Si toi tu es ici païen, si tu doutes, va dire cette écriture-là vient du diable et tu iras en enfer tranquille. Est-ce que vous comprenez? Le salut est simple. Le pouvoir est dans croire. Je crois, ça rentre. Je ne crois pas, ça rentre. On peut beau te dire ici, je vais te tuer demain. Si tu ne crois pas ça, tu ne vas pas trembler. Si tu crois, ça va s'incarner. Ça va te changer. Si le mal produit un tel effet, en croyant quelque chose de mal, alors que fera la vérité? C'est clair? Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la peur, mais l'amour, le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Venons ici. Tout pouvoir m'a été donné, c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcer la parole. Quelle parole? Quelle parole? Dieu n'a pas deux paroles dans cet âge.
Allah, ça vient encore de tomber. Dieu n'a pas de parole dans cet âge. La voix de Dieu, il n'en a pas deux. Une. Quand tu parles, si ce que tu dis, c'est la voix du septième ange, tu le crois, cela sera infaillible. Dieu va se réveiller et il va dire, j'entends là mon alliance. Et si vous m'entendez bien, c'est mon alliance et elle est infaillible. Tout le monde devait sortir d'ici avec la foi. Si vous croyez ça, quand il a signé ça, toi tu étais où? À quel moment tu as été signé avec toi? Une alliance c'est toujours deux côtés. Ici c'est pas différent. Ah là c'est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit que c'est l'alliance que j'ai signée. Toi et moi, quand on était nés, on avait su que Dieu avait signé une telle alliance. On l'a appris aujourd'hui. D'autres, c'est la première fois. D'autres, c'est le jour où ils ont lu. Donc Dieu l'a signé. Mais comment? Un mystère. Toi, tu as signé ta part quand? Le jour que tu as dit Amen sincèrement. Le jour que tu as dit Amen, à ne croire, à n'aimer, à mettre en première ligne, à ne croire que ce que le septième ange a dit. C'est ça l'alliance d'Abraham. C'est ça la foi d'Abraham. Abraham ne croyait jamais ce que Dieu avait dit. Non, ce que Dieu n'avait pas dit. Tant que Dieu ne l'a pas dit, pour Abraham ça n'existe pas. Aujourd'hui, Dieu a déjà parlé. Puisque Branham n'a pas dit, ça n'existe pas. Et le jour que tu as saisi ça, tu as saisi la vision, tu as signé l'alliance. Est-ce que c'est clair? Le jour que tu as cru ça, à l'infaillibilité de ce message, de la foi de Dieu, de l'écoute des bandes, de lire la brochure, de ce message, c'est l'infaillibilité. Si tu as compris ça par l'Esprit de Dieu, il sortira de toi un amen sincère qui est le fruit de la révélation, parce que la révélation produit la stimulation. Ça viendra de ton cœur et tu feras. Plus rien ne va être au-dessus de toi. Aucune parole d'un prédicateur. Tu ne seras plus un fanatique d'église. Tu ne seras plus un fanatique d'église. Tu ne seras plus un fanatique des groupes. Tu ne seras plus un fanatique des pasteurs, des hommes. Tu seras fanatique de Dieu lui-même et de la bouche par laquelle est sortie cette alliance. Dieu a tout fait dans l'éternité. Donc les alliances, c'était dans l'éternité. Nous l'avions signé là-bas par préscience, par prédestination. Il savait que quand les bandes vont arriver à Brazzaville et à la pierre de fête, il y aura ceux qui vont aimer ça. Et ils vont dire Amen. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de livre ici. Un livre d'or. Notre église, on va mettre le registre 0. Mais il y a un livre ici, invisible, mais que la parole manifeste. Lorsqu'elle sort, elle donne la joie aux concernés. Bon, je vais lire sans citation. Je vais lire. Nous avons fait notre bruit.
avec le Saint-Esprit. Maintenant, on écoute la voix de Dieu lui-même direct. Question-réponse. Tout ça, c'est la voix de Dieu. Hein? Et on avait besoin de ça aujourd'hui. Prêcher le 23 décembre 59. Pourrait-on arracher votre barbe? Si vous aviez une, ce qui vous a vous aviez une barbe, l'arracher et vous cracher au visage, alors que vous aviez le pouvoir d'appeler des légions d'anges. Pouviez-vous le faire pour l'amour des gens qui vous crachent, qui vous cracheraient au visage? Pourriez-vous le faire? Si quelqu'un venait vers vous et disait, espèce d'hypocrite, et vous giflez sur une joue, pourriez-vous prier pour son pardon? Moi je lève le premier. Je lève. Je suis en train de lire ça pour les croyants. Hein? À moins de dire que ça ne lit pas, ça ne me concerne pas. Mais si ça te concerne, ce n'est pas un péché de dire aux gens que moi je crois ça. C'est le contraire qui est le péché. Écoutez bien. Si vous me posez la question, pourquoi c'est le contraire? J'ai les citations. Si le pasteur vous demande de faire une chose, faites-la. Ça, ce n'est pas un péché. Hein? Espèce d'hypocrite. Et vous giflez une joue. Pourriez-vous prier pour son pardon? Amen. Bien. C'est un test pour savoir si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Est-ce que c'est clair? Tu peux maintenant savoir si tu as le Saint-Esprit ou pas. Beaucoup de gens fuient les églises parce qu'ils n'ont pas l'amour de vivre pour les autres. Ils ne peuvent pas supporter les problèmes des autres. Ils sont égoïstes sans se rendre compte. Ils veulent vivre une vie personnelle. Mais mon frère, heureusement Dieu ne nous a pas donné la liste de ceux qui ne seront pas de ceux qui seront. Maintenant toi tu n'aimes pas un tel. C'est toi qui vas rester. Quand deux hommes ne s'aiment pas, s'il y a un qui aime, l'autre n'aime pas l'autre, c'est celui qui n'aime pas qui va rester. Et maintenant écoutez ce qu'est l'amour et ce qu'est le salut. Si j'avais dit ici, si vous croyez le 7e ange, vous serez enlevé. J'allais entendre ici. Mais c'est ce que le 7e ange dit. Il est en train de dire ça. Je répète que ça rentre. Peut-être il y a quelqu'un qui était distrait. Il dit, pourriez-vous le faire pour l'amour des gens qui vous cracheraient au visage? Et si quelqu'un venait vers vous et disait, espèce d'hypocrite, et vous giflez sur une joue, pourriez-vous prier pour son pardon? Ah non! Là encore, merci Seigneur, ça vient de m'arriver encore. Ah non! Je vais le pardonner s'il vient me demander pardon. Il doit venir. Celui qui a le Saint-Esprit ne part pas chercher ça à Casino. Si ça tombe là, aussitôt il pardonne. Si tu as le Saint-Esprit, tu es comme une colombe. La colombe est toujours propre. Vous savez pourquoi? Il a de l'huile. Lorsqu'il la tâche arrive, les sentiments sont blessés. Le Saint-Esprit, par
pense les plaies. Parce que le pardon est en permanence. Le pardon est où? Dans l'amour, frère Samba. Est-ce que vous me suivez? Le pardon est dans l'amour. L'amour de Dieu pardonne tout. Comment ça y est dans moi, frère? La Bible dit le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu. Soyez attentifs ici. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc si tu as le Saint-Esprit là, on ne cherche pas le pardon. Ah, le frère a mal prêché. Je le pardonne. J'irai le voir. Je vais l'aider à avancer. Ah, il a fait ceci. Je pardonne. Je suis en train de lire. Va lire ça à la maison. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le pardon permanent. Ça y est dans l'amour de Dieu que tu as. C'est l'huile de la colombe. Moindre saleté s'enlève. Mais quels sont ces sentiments qui se blessent pendant 100 ans? Un an. Tout un mois. Un jour. La Bible même, il y a certains couples ici. Il y a certains frères. La Bible dit que le colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est clair, hein? Chez toi, ça fait déjà 2 jours, 3 jours. Quand tu vois l'autre, tu m'avais fait. La plaie là est blessée. J'ai demandé d'abord pardon. Après, je vais penser la plaie. C'est juste. C'est vrai. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas tendre un amen. Peu m'importe le nombre d'années que tu es dans le message, le nombre de prédications que tu as prêchées, le nombre de guérisons que tu as eues, peu importe combien tu connais le message. Frère Branham me dit, connaître et vivre, c'est 2 choses différentes. Vous connaissez par votre esprit, vous vivez par votre âme. Allez écouter les esprits séducteurs, vous allez comprendre ça. Alléluia. Que Dieu m'aide à prêcher ce que j'ai prêché une fois. J'ai écrit dans mon sujet là-bas. Qui est l'homme? Comment vit l'homme avec Dieu, avec les démons? Alléluia. Oui, tu as du mal à pardonner. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Alors écoute les bandes. À la maison tu écoutes. Ici on prêche. Là-bas tu écoutes. Quand le Saint-Esprit va rentrer, les rancunes n'existeront plus. Vous savez, qu'est-ce qu'un sentiment blessé? Qu'est-ce qu'une rancune? C'est des mauvais sentiments. C'est quand ça se blesse, on te fait quelque chose de mal, ça ne s'enlève pas, c'est resté là. J'ai raison. Oui, tu as raison devant le diable d'avoir les rancunes contre l'autre. Est-ce que c'est clair? Mais si tu as le Saint-Esprit, ça s'enlève vite. Tu vas sentir l'onction te quitter. William Branham me dit ça. Quand vous avez quelque chose de mal, vous faites quelque chose de mal, l'esprit se retire. Jusqu'au moment où tu vas pardonner là, il va revenir. Ça c'est un cœur qui a le Saint-Esprit. Quand l'âme, parce que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu devient ta nature. L'âme, c'est la nature même de l'homme. Et quand la parole est dans l'âme, l'âme là devient la parole. Est-ce que c'est clair? Ça ne résonne plus avec une vérité. Je veux
Maintenant vous me direz prédicateur. Donc maintenant lui aussi il doit venir lui demander pardon. Ça ne te regarde pas. C'est pas lui qui ira au ciel à ta place. Le salut est individuel. Lui, s'il ne demande pas pardon, toi tu dois prier pour lui. Maintenant pour les tourmenteurs, les gens quand il fait mal, alors que ce qu'il fait n'est pas la parole, mais il est content. C'est un démon en chair. Même quand il fait mal, ça lui dit, on vient lui demander pardon. Ça, il faut l'oncle qui est mort pour pardonner ça. Viens saisir le Saint-Esprit. Je te le dis au nom de Jésus. C'est ça le problème. Vraiment, un chrétien est doux, humble, aimable et gentil. Et il ne veut pas dire que tu ne peux pas commettre d'erreurs, mais tu répares tes erreurs. Mais toi, tu vis dans une mauvaise atmosphère avec quelqu'un pendant des années, des mois. Pitié. Recherche le Saint-Esprit. Si toi aussi tu as fait mal, tu ne demandes pas pardon, tu ne vas pas demander pardon, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi va te dire tu as mal fait. Chacun doit jouer son rôle. Même dans le foyer, il est écrit, l'un sera pris, l'autre laissé. Si la femme n'est pas soumise, toi le mari tu dois aimer. Si le mari n'est pas, ne t'aime pas, toi tu dois être soumise. La Bible ne dit pas. Mari, soyez soumis. Femme, soyez soumise à votre mari. En toutes choses, si le mari t'aime. C'est écrit où? Je défie tous les prédicateurs de la Bible. Montrez-moi ça où. C'est écrit où? Oh femme, aime ton mari. Aime ta femme. Mari, aime ta femme. Si la femme est soumise. C'est écrit où? Elle est insoumise. Comment je vais l'habiller? Elle est insoumise. Païen. Est-ce que c'est clair? C'est le paganisme. Sors de ça. Ça c'est la Bible de Lucifer. C'est interprété par le diable. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari en toutes choses. On n'a pas dit si, sauf. Et Marie aime ta femme comme ton propre corps. Point. Si tu as le Saint-Esprit, tu le feras sans effort. Sans effort. Il continue. Voyez, si quelqu'un dit quelque chose de méchant contre une personne qui parfois prétend avoir le Saint-Esprit et que celle-ci dise elle me le payera. Yeah? Suivez bien, hein? Là, si c'était Branham qui prêchait ici, ça serait plus fort. Suivez bien. Et il dit je répète ça. Voyez, si quelqu'un dit quelque chose de méchant contre une personne, cette personne-là, qui parfois prétend avoir le Saint-Esprit, et que celle-ci, cette personne-là, dise, elle me le payera. Même si ça me coûte la vie. Voyez-vous? Eh bien, c'est là que vous devez tester votre Saint-Esprit. Quelqu'un veut tester son Saint-Esprit? Et moi je lève.
C'est mon rôle de surveiller les brebis. C'est mon rôle. Est-ce que c'est clair? Écoutez bien. Il dit, voyez, frère Branham, voyez ce que vous saisissez. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Parce que si tu n'étais pas appelé à prêcher, le diable n'allait pas te tirer dessus. Si tu n'étais pas appelé à croire cette parole, c'est à cause du nom de Jésus. Écoutez bien. Mais irez-vous leur rendre le pareil, l'appareil? Lui, il t'a fait ça, toi aussi tu vas chercher à rendre. Frère me dit non. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez-vous? Si quelqu'un dit quelque chose de mal à votre sujet, dites quelque chose de bien. Ici, les amens ne doivent pas diminuer. Je veux bien les entendre. Je répète, si je n'entends pas l'amen, je vais dire ça jusqu'à minuit. Je lis, j'ai encore assez d'énergie. Et je sais que vous ne sortirez pas. Si quelqu'un dit quelque chose de mal contre à votre sujet, dites quelque chose de bien. Amen. Voilà. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bien à son sujet, alors ne dites rien. That's right. Amen. Laissez tomber. Voyez. Ensuite, lorsque vous êtes seul, priez pour lui. Acclamons le roi. Voilà mes armes de combat. Avançons. L'évidence de la résurrection. Prêché le 6 avril 58 le soir. Paragraphe 1. Il était là. Il parlait de lui quand il est apparu. Si nous pouvons arrêter de parler de nos voisins, arrêter de parler des hypocrites dans l'église. Vous m'entendez, hein? Il faut t'identifier ici. Si toi tu es là à parler des hypocrites, c'est hypocrite. C'est ceci. Suivez bien, je veux relire. Il était là. Et il parlait de lui quand il est apparu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne parlerez que de lui. Je me souviens quand nous avions cru, quand on se rencontrait, les rencontres allaient jusqu'à minuit, 1 heure. Mais on ne parlait pas des gens. Les témoignages. J'ai été prêché là-bas. Un tel a cru. J'ai prié ici. Mais les gens n'ont plus de témoignages à donner. Tout ce qu'ils ont comme témoignage, c'est ce que le diable leur montre. Le mal des frères. Jamais il vient là, que moi là tu vois, je suis rancunier contre tel frère. Mais il va parler seulement de ce que l'autre a fait. C'est païen. Ça n'existe pas dans le nouveau réveil. Si nous pouvons arrêter de parler de nos voisins, arrêtez de parler des hypocrites dans l'église. Quand vous vous réunissez, si un frère ou une soeur, surtout c'est les soeurs, si une soeur commence à parler de l'autre, dis-lui non, arrête ça. Si tu n'as rien à dire de bien de lui, arrête. Nous, on n'a pas besoin de ça. On ne veut pas être comme lui. Si tu as besoin de parler du mal, parle de ton mal à toi. C'est clair? Sinon, tu vas chasser l'atmosphère du Saint-Esprit. Et parler d'avant. Il dit, arrêtez de parler des hypocrites dans l'église. Parlez davantage de Jésus. Nous aurons davantage d'apparitions de Jésus.
de faute du prédicateur. Je vais entendre un amen. Tu dis amen. Sinon tu croiseras ça au jugement dernier. Nous sommes auxiliaires pour dire ce que Branham a déjà dit. Une femme croit comme son mari. Et ce que Branham a dit, c'est ce que Jésus a dit. Parlez de faute de quelqu'un d'autre. Arrêtez de parler de faute de prédicateur. De parler de faute de quelqu'un d'autre. Mais parlez de Jésus. Il se produira plus de choses. Vous voulez le réveil dans ta vie? Nous devons aller de réveil en réveil. Alors arrêtez de parler des autres. L'âge de l'église de Smyrne. Le 6 décembre 60. La seule chose qui importe, c'est de vous, paragraphe 56, c'est de vous défaire de toutes petites divergences. C'est comme ça que Satan trouble le réveil dans une église. Il introduit quelque chose qui va créer les conflits. Et les gens commencent. Il y a maintenant des divergences. Et quand les divergences se rentrent, c'est la séparation. Vous êtes dans l'église, mais clinique. Chacun croit à sa façon. Le but de l'église, c'est pour croire une même vision. Branham me dit, vous devez croire comme votre pasteur. C'est la parole, hein? Ça doit être dit ici, hein? Pour que toi tu dises amen. Alors je l'ai dit. Est-ce que c'est clair? Tout ce que le diable cherche, c'est les divergences. Ah non, moi c'est comme ça. Ah non, moi c'est comme ça. Et quand vous vous séparez là, animosité. L'autre devient un démon. C'est toi qui as le démon. Tu verras que l'onction te quitte. Écoutez bien. La seule chose qui importe, c'est de vous défaire. C'est que vous avez le pouvoir de le faire. De vous défaire de toutes petites divergences. De ces petits ismes. Ces petits sentiments bizarres. Quand tu vois celui-là, tu es dans la bonne santé. Enlevez ces petites. Même si toi tu trouves ça petit, enlevez ça. Il continue. Ces petits ismes, ces petits sentiments bizarres que vous avez à l'égard des frères, à l'égard des sœurs aussi, des choses semblables, débarrassez-vous-en. Suivez maintenant. Ne laissez jamais entrer aucune racine d'amertume dans votre âme. Une racine d'amertume dans votre âme. Oh, le temps. Voyez, vous avez là la chair. Vous avez là l'esprit. Et vous avez là l'âme. Pour que la chose quitte ici, hein, l'amertume rentre d'abord dans les 5 portes de la chair. Ça peut être parce que tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose, ça rentre dans ton esprit, tu passes ça par le système du raisonnement, dans ton savoir, et toi tu trouves que c'est normal. Quand tu trouves que c'est normal, alors ça rentre. Et quand ça rentre, qu'est-ce qu'une amertume? C'est une mauvaise humeur envers quelqu'un, un mauvais sentiment. Et le sentiment, c'est comment on le reconnaît? C'est ce que tu ressens. Si ça, Branham dit, retirez ça de votre âme. Donc ça a traversé l'esprit, c'est rentré là-bas. Or pour que quelque chose rentre dans l'âme, tu dois aimer ça.
Et quand tu aimes, tu vas vouloir ça. Car la volonté est la porte de l'âme. Il faut sortir ça. Tout ce que tu es fuira loin de toi. Pour que tu ne haïsses pas ça, le diable va te donner le raisonnement. Oh, c'est pas important. Oh, il a dit ça, c'est si. Hey, il faut sortir des amertumes. Soyez libres. Quand vous venez à l'église, vous embrassez tout le monde avec joie. Je veux entendre un amen. Même quand le diable te dit, oh, il t'a fait ça, toi tu sers encore. Pendant que tu l'embrasses là, il t'a fait ça pour dire au diable que je ne te crois plus. Je le sers encore. Quand le diable te dit, va en arrière, toi va en avant. Voilà. La seule manière de vaincre une mauvaise pensée, c'est de croire le contraire de cette pensée. Dit William Branham. Et nous faisons ce que nous croyons. Et tout se joue dans la pensée. Ayez le contrôle de vos pensées. Et vous serez maître de toutes les situations. Alléluia. Alléluia. Avançons ici. Ne laissez jamais entrer aucune racine d'amertume dans votre âme. Ne le faites pas rentrer. Haïssez ça. Tu dois être en paix avec tous. Aussi longtemps que cela dépend de toi. Moi je suis en paix avec toi. Si c'est toi qui m'en veux, tant pis pour toi. Je t'aime. C'est clair. C'est vrai. Il dit. Sinon, ne laissez jamais entrer la racine d'amertume dans votre âme. Sinon, cela va vous corrompre. Ça va casser ton atmosphère. Le prophète dit, je vous ai lu ça en haut. Il dit, petits enfants, éloignez-vous de chaque amertume, afin que Dieu puisse vous utiliser en tout temps. Pas seulement à la chair, pas seulement dans la rue, partout. Sinon cela va vous corrompre. C'est vrai. Gardez l'amour. Peu importe que les gens vous haïssent, aimez-les quand même. Je veux entendre l'amen. Oh, il me fait. Si vous n'y arrivez pas, il vous faut. Vous n'avez pas. Vous n'êtes pas scellé. Alléluia. Alléluia. Non, je suis ancien. J'avais vu télévision. Mais pourquoi tu n'es pas scellé? Vous n'êtes pas scellé. Quelquefois à cause d'un excès de colère. Tu es en ordre avec tout, sauf la colère. Tu es en ordre avec tout, sauf l'amertume. Il faut être totalement soumis. Alors le Saint-Esprit rentre. Tu ne feras plus d'efforts pour vivre la parole. Oui, merci. Alléluia. Écoutez. Alléluia. Avant d'être scellé dans le cœur, tu dois travailler pour ton salut. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. Tu dois soumettre ton corps, tes sens, ton raisonnement à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a en toi, par prédestination, une volonté de faire la volonté de Dieu. Et l'obéissance totale à toute la parole vous donnera le droit d'être scellé. Et quand vous êtes scellé, vous êtes humble sans le vouloir. L'humilité devient une vie.
l'amour, toujours une vie. Les gens peuvent dire, ah, il donne trop, il ne fait pas ceci, il est plein d'amour, ah, il est faible. Non, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Quelqu'un t'a giflé, tu n'as pas rendu. Et la personne va trouver que tu es faible. Non, c'est parce que tu crains Dieu. Il dit c'est vrai. Gardez l'amour. Voilà. Et il dit encore. Vous êtes encore dans. Il dit. Si vous n'y arrivez pas, il vous faut. Vous n'êtes pas scellé. Vous êtes encore dans une position instable. Mais je connais la parole. Ça ne compte pas ici. Ici c'est la vie. Il n'est pas écrit. Celui qui connaîtra et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui croira, or nous faisons ce que nous croyons. Nous croyons ce que nous aimons et nous aimons ce qui est dans notre âme, dans notre nature. C'est ça le vrai toi. Et Dieu pour savoir, tu peux être pieux. Ton frère, Dieu va venir provoquer ça. Toi qui n'aimes pas qu'on touche à ton moi, la femme va t'injurier en public. Et Dieu va regarder. Si la connaissance là s'est arrêtée seulement dans la tête, où c'était rentré. Si la main là, c'était seulement de la bouche. Si c'était le cœur. Parce que si tu dis un amen, ça Dieu est obligé de rentrer. Vous reconnaîtrez la vérité et la vérité va affranchir. Oui, monsieur. Amen. Amen. Avançons ici. Ainsi revenez. Soyez fermement scellés par le sang de Christ. Et cela vous purifiera toute racine d'amertume. Branham écrit, oui. J'ai de bonnes choses à dire. Ici dans l'ordinateur. Shalom prochainement. Shalom. Acclamons le Seigneur très fort. Nous rentrons directement dans l'adoration. Accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte que c'est de mon offrande, l'offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Oui, accepte que c'est de mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut.
j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oui, accepte cette mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, que sur moi descende la flamme du Saint. Jésus accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas de toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, que sur moi descende la flamme du Jésus. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être époux.
l'éternité. Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Au moment que l'homme de Dieu endosse, viendra pour prier. Si tu as une requête dans ton cœur, lève seulement ta main. La présence de Dieu est ici. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle pour accomplir sa parole. Mais crois à ce que tu as demandé. Et crois à ta prière. Éternel notre Dieu, Éternel notre guide, toi le fort d'Israël, tu as fait d'Israël une grande nation, autour des requins, autour des ennemis enflammés, et tu l'as donné la victoire. Malgré les vents qu'il traverse, tu es toujours avec Israël. Et nous croyons autant ce soir, au travers de la voix du 7e ange, alors que la trompette a été sonnée, nous avons dit Amen à la vision. Que ce serment, Seigneur, manifeste le sceau pourquoi tu as donné ça à ton serviteur. Ôte-nous, Seigneur, tout impie, tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous saisissons la vision. Loin de nous l'orgueil, loin de nous le raisonnement, loin de nous l'humain, que nous rentrons dans la prière, afin que tu nous révèles ta volonté. Béni sois-tu éternel, remplis-nous de la soif d'obéir à la vision, d'obéir à la vision, d'écouter les bonnes, d'obéir aux bonnes et de rechercher la volonté de Dieu. Bénis ton serviteur, remplis-lui davantage, accorde-nous le sang pourquoi tu l'as fait revenir ici. Loin de cette église la division, loin de cette église le combat, loin de cette église les calculs humains. Laisse-nous saisir la vision, parce que nous croyons que nous sommes dans le dernier carré du réveil. Nous ordonnons au nom de Jésus-Christ à tout esprit de calcul, de nicolaïsme, du raisonnement, de quitter l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous délivre totalement. Merci Seigneur pour ma Samba Grégoire. Merci Seigneur pour Batima Charmant. Merci Seigneur pour Passi Ludovic. Merci Seigneur pour le prophète William Marion Braga. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi les acclamations. Tu es le Dieu vivant. Tu étais notre aller, sois notre retour. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'aimons de tout notre cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sa présence est ici. Comme l'avait dit Élie, que Dieu ouvre les yeux de Géasi. Tu verras la gloire de Dieu.
Au moment que le pasteur prêchait, il y avait une chanson qui chantait dans mon cœur. Que ma vie soit un parfait de bonne odeur. Au moment que je donne les annonces, le frère Alain va s'apprêter pour nous chanter ça à la sortie. Ne soyez pas pressés. Et nous avons un rappel à faire ici. Chaque dimanche, nous avons 1000 francs pour l'offrande de construction.